Après une brève et sanglante chasse à l'homme, le meurtrier présumé est capturé. Il s'agit de Lee Oswald. Mais, moins de 48 heures après l'assassinat du président Kennedy, Oswald est abattu à bout portant au moment où il quitte les bureaux de la police pour la prison de Dallas, par un propriétaire de boîte de nuit, un certain Jack Ruby, dont les mobiles restent encore obscurs. Cependant, et bien avant cet épisode dramatique, la tragédie de Dallas est parvenue à son dénouement. Jacqueline Kennedy a pris place dans l'ambulance qui emporte le corps de son mari vers l'aéroport d'où il sera transporté à Washington. Quelques heures plus tard, le nouveau président des États-Unis, qu'accompagne sa femme Lady Bird, fait à sa descente d'avion sa première déclaration. C'est aujourd'hui un jour tragique pour tout le peuple américain. Nous venons de faire une perte qui ne peut être comblée. Pour moi, personnellement, il s'agit d'une véritable tragédie. Mais je sais que le monde entier partage la douleur de Mme Kennedy et de sa famille. Maintenant, je ferai de mon mieux et c'est tout ce que je peux faire. Je vous demande de m'aider et je demande aussi l'aide de Dieu. That is all I can do. I ask for your help and God's. Dans les heures et les jours qui suivent son arrivée dans la capitale, M. Johnson s'entretient d'abord avec le chef du département d'État, M. Rusk, qui a la charge de la diplomatie américaine. Il prend contact ensuite avec M. McNamara, secrétaire à la Défense, ainsi qu'avec l'ancien président des États-Unis, M. Eisenhower. Mais si la politique garde ses droits, le deuil et la tristesse d'une femme prévalent à Washington. Le 24 novembre, le cercueil de bronze contenant la dépouille mortelle de John Kennedy est transporté au Capitole sur une prolonge d'artillerie. Les plus grands honneurs civils et militaires sont rendus au président assassiné. En présence de M. Johnson et les plus hauts dignitaires des États-Unis, le cercueil couvert du drapeau étoilé est placé sur un catafalque. La nation tout entière rend hommage à John Kennedy. Émouvante et forte à la fois dans sa douleur, Mme Kennedy est là avec ses deux enfants, sa fille Caroline et le petit John. Avant de se retirer, la femme du président défunt s'incline devant le cercueil de son mari et baise les plis du drapeau qu'il recouvre. Et dans les heures qui suivent, c'est le long défilé de toute une population qui vient rendre un dernier hommage à John Kennedy. Puis, le lendemain, du Capitole, et en un lent cortège, le cercueil du président Kennedy est transporté à la cathédrale Saint-Matthieu, où aura lieu le service funèbre. Soutenue par les frères de son mari, Mme Kennedy suit la prolonge d'artillerie. Derrière elle viennent les chefs d'État, notamment le président de Gaulle, le roi Baudouin, le président de l'Allemagne fédérale, M. Lübke. C'est alors, à la cathédrale catholique de Washington, la messe de Requiem, dite par le cardinal Cushing. À aucun moment, Jacqueline Kennedy n'affaiblit. Et lorsque la cérémonie religieuse prend fin, c'est droite et ferme, et tenant par la main ses enfants, qu'elle apparaît sur le parvis. La dernière étape commence vers le cimetière national d'Arlington, où John Kennedy va être inhumé. Lentement, le long cortège se dirige dans le recueillement vers ce haut lieu des États-Unis. Tout au long des avenues, des hommes, des femmes, des enfants rendent un dernier hommage au président assassiné, tandis que Mme Kennedy, entourée de ses deux beaux-frères, suit la prolonge d'artillerie. Des centaines de personnes se sont rendues au cimetière. Les derniers honneurs sont rendus à John Fitzgerald Kennedy.
Désormais, sur sa tombe et allumée par Madame Kennedy, la flamme du souvenir brûlera jour et nuit.